Bonsoir. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée la semaine dernière. En fait, j'étais en boîte à l'étage. J'étais dans le VIP stage. Quand une métisse tendre comme du bocage est venue m'aborder. Assis sagement, sirotant mon verre calmement, la petite est venue me dire « Mec, t'as l'air trop tigeant ». Je l'ai regardé, maté son décolleté, reluqué son petit cul et décidé de jouer à la sécu. Quand elle m'a dit « T'es trop beau », je me suis dit « C'est cuit ». J'ai discuté avec elle pour mesurer son QI. Avec la Tismé, toute la soirée, on a dansé dans des packs à danser. Puis on s'est embrassé. Et on a terminé à l'hôtel. Hilton. Tu penses que je m'étonne, mais je connais la patronne, Paris, qu'elle se prénomme. La métisse m'étonne et me glisse son numéro de Fontaine. Elle me dit aussi que je roule vraiment de bonne pelle. Alors j'entonne et lui demande comment elle s'appelle. Annabelle. Je lui dis qu'elle est belle, pour que je me rappelle. 2 jours plus tard, je la rappelle. Et quelle ne fut ma surprise face à tant de zèle. Elle me dit qu'elle s'était prise et qu'elle est ma gazelle, que dans son cœur j'ai ma mise, et que dorénavant, elle m'est toute soumise. Avant, je rêvais d'être avec une Tismé. Et franchement, c'est trop charmé. Partout on acclame sa beauté. Mais ce qui nous lie, cette flamme qui nous unit, ça ne fait que quelques jours, mais c'est la femme de ma vie. Les années passent, l'amour se lasse et laisse place au quotidien et aux gamins. Dieu nous en a donné 2, des jumeaux Gémeaux, Tristan et Iseux. Notre histoire s'effile et de fil en aiguille, je me défile et fréquente les boîtes de nuit. Jusqu'à ce soir, où sous les coups de minuit, je rencontre cette fille. Une bombe filiforme à la poitrine énorme. J'ai essayé de résister, mais je ne suis qu'un homme et j'ai craqué. Dans sa robe sexy, la fille me jette un regard mal poli, me défie au lit. Je suis conscient que je dévie. Pendant plusieurs mois, j'ai mené cette double vie. Jusqu'au jour où la nouvelle tombe comme une bombe. Ma colombe décide de me quitter, j'ai creusé ma propre tombe autour de moi, c'est l'hécatombe. Alors j'ai compris que sans elle, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors j'ai su que j'ai tout gâché à cause d'une ridicule histoire de cul. Mais ce qui nous lie, cette flamme qui nous unit, elle n'est pas morte, elle est juste réduite en cendres. Et ensemble, nous en renaîtrons de nos cendres. Pour te le prouver, je te ferai un enfant qu'on appellera Alexandre. Ça ne te suffit pas, j'écrirai 500 000 fois je t'aime dans toutes les langues. Ça ne te suffit pas, je scande mon amour pour toi de Johannesburg jusqu'en Finlande. Ça ne te suffit pas, je détournerai un des satellites qui tournent autour de la Terre pour que la Terre entière voie aux 20 heures que mon cœur t'appartient à toi, ma partenaire. Tous les jours la vie m'enseigne, et j'enseigne de t'avoir infligé tant de peine. Annabelle, je n'ai plus besoin que tu appelles ton prénom pour que je me rappelle. Annabelle, c'est bête ce que je vais te dire, mais comme tu es belle. Annabelle, c'est con ce que je vais te dire, mais comme je t'aime. Je t'offre ce poème pour que tu le portes sur la tête comme un diadème. Pardonne-moi, reviens-moi, je n'y arriverai pas sans toi. Mon amour pour toi rime avec toujours, et même quand je serai réduit en cendres, il sera piquant comme du gingembre. En fait, ce qui est dommage, c'est que tout ceci n'était qu'un rêve. En réalité, notre histoire était bien brève. 3 soirs. Car Annabelle a dû rentrer chez elle. Elle habite un autre continent, et je hais la vie pour cette contingence. Depuis son départ, je vis un cauchemar, car j'ai égaré ses coordonnées. D'elle, je n'aurai plus de nouvelles. Mais la trace qu'elle laisse dans mon cœur jamais ne s'efface. J'ai trouvé mon âme sœur, et je la reverrai. Même s'il faut que de ce monde, je fouille chaque coin et recoin. Je vous prends pour témoin. Merci, pas place.